Cette fois-ci, on va essayer de faire un tour entre le passé, le présent et l'avenir. On va essayer de parler de quelque chose qui se prépare dans une école à Saint-Paul. On va voir ça dans Gadiam réunionnais. Il est un petit peu le gardien de ce temple, c'est normal, il s'appelle Forestier. Benoît, bonsoir. Donc, délégué général adjoint donc, du Souvenir français, et vous êtes donc en charge d'un projet actuellement. Oui, un projet qui est monté déjà depuis 2 ans, avec la première stèle qui a été... Alors, on va juste parler de la stèle. Après, je vais d'abord faire le tour, mais juste dire qu'aujourd'hui, vous préparez une stèle. Alors voilà, on prépare une deuxième stèle, une stèle jumelle sur Douaumont, donc sur Verdun, champ de bataille, pour le centenaire de l'armistice de 2018, enfin 1918-2018. Alors, avec une classe, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, que je me présente. Muriel Riva, enseignante donc des écoles. Alors, vous êtes donc l'institutrice qui travaille sur ce projet. Voilà, donc sur le réseau de Plateau-Cailloux, dans la circonscription de Saint-Paul II. Donc, notre coordonnatrice de réseau nous a proposé cette année de célébrer le centenaire donc, de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, avec la classe, nous avons décidé de mener ce projet dès le début d'année. Alors, dans cette classe, nous avons donc Clariana Niflor, bonsoir. Bonsoir. Également Chanel Pecci, bonsoir. Bonsoir. Et Nila Jéglé, bonsoir mesdemoiselles. Il n'y a que des filles, tant pis pour les garçons. Alors, Benoît Forestier, c'est quoi ce projet ? Alors ce projet, ça a été initié en 2016 pour le centenaire de la bataille de Verdun, une stèle qui a été implantée à Saint-Paul. Et après l'inauguration de cette stèle qui a eu lieu le 26 novembre... On va quand même préciser que la bataille de Verdun, c'est dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça a de duré 14-18. jours, Voilà. tout 1916. Tout à fait. Et donc, après ce premier projet qui a été mis en place à Saint-Paul, inauguré à Saint-Paul, m'est venue l'idée de faire une stèle jumelle, mais qui commémore tous les Réunionnais, tous les combattants réunionnais de la Première Guerre mondiale. Et cette stèle va être implantée à Douaumont. Alors Douaumont, c'est pas un endroit par hasard, c'est l'endroit où il y a l'ossuaire de Douaumont, c'est un ossuaire national. C'est le lieu emblématique connu dans le monde entier. Et il faut savoir que depuis 1938, les 2 derniers monuments qui ont été érigés étaient en 1938. Et donc 80 ans après, on va ériger la stèle des combattants réunionnais. Ça veut dire qu'en métropole, ils prennent très au sérieux cet hommage qu'on fait aux combattants réunionnais de 14-18. Alors, pour cet hommage, il y aura donc une stèle. Donc il y aura une stèle jumelle à celle de Saint-Paul, que je vais aller construire d'ailleurs fin de semaine, puisque l'inauguration aura lieu entre le 8 et le 10 novembre 2018, puisque les grandes cérémonies du 11 novembre auront lieu sur Paris. Donc il y aura un nombre de cérémonies qui va avoir lieu sur Verdun, champ de bataille, et la stèle sera intégrée, enfin l'inauguration de cette stèle sera intégrée dans ces cérémonies. Juste pour rappeler que cette année 2018, la France célèbre donc le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc ce sera donc bien sûr le 11 novembre, enfin avant et après bien sûr le 11 novembre, donc des fêtes commémoratives, donc tout pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui a été fait, Muriel Riva ? Qu'est-ce que vous et vos élèves vous avez fait et comment vous avez travaillé ce projet ? Alors déjà, ça fait partie des programmes officiels de travailler en CM2 avec les enfants, l'histoire de France et surtout de l'époque contemporaine. Nous, avec les enfants, on a décidé de faire un abécédaire de la Première Guerre mondiale et de préparer une exposition à notre niveau qu'on ferait tourner sur les écoles de notre circonscription. Et dans le cadre de ce projet, donc, nous avons été mis en relation avec Monsieur Forestier et on trouvait justement que ce qui était très intéressant, c'était de voir qu'à La Réunion, La Réunion a été aussi un des acteurs de cette Première Guerre. Souvent, les enfants l'ignorent. Ils s'imaginent que le conflit s'est passé loin, là-bas, en France, en Europe, mais qu'il y a aussi des Réunionnais qui ont été concernés. Et du coup, ça leur a permis de prendre conscience et de mettre vraiment une image avec cette stèle sur le rôle de la Réunion dans la Première Guerre mondiale. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre pour eux. Comment vous avez travaillé, les enfants ? Comment vous avez travaillé ? Comment ça s'est passé ? Là, ça va pas être simple, hein, de lever le doigt pour répondre. Monsieur Forestier est venu dans la classe, il a expliqué la bataille de Verdun et il nous a expliqué aussi comment a été fait le bras.
Oui, qui est sur la stèle, parce que c'est vrai que ça a beaucoup intrigué ce bras qui est sur la stèle, donc notamment en termes de fabrication et aussi tout le symbole qu'il y a derrière l'image qu'elle représente. Qu'est-ce que les enfants ont appris? Comment ils ont travaillé? Comment vous avez travaillé? Vous avez sur Internet, vous avez travaillé dans des livres? Vous avez Alors, travaillé qu'est-ce sur qu'elle quoi? a fait, la maîtresse? Allez, allez-y. Vas-y. On a commencé, on a vu des vidéos sur la Première Guerre mondiale, sur comment ils vivaient et comment ils écrivaient des lettres à leur famille. On a regardé des vidéos, elle nous a expliqué comment ils vivaient dans les États et tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez été chercher dans votre commune à Saint-Paul s'il y a des Réunionnais, des Saint-Paulois qui sont partis à cette Première Guerre mondiale? Oui. Vous avez vu les noms où? Où est-ce qu'il y a des noms de Saint-Paulois qui ont participé à cette bataille, ont été inscrits? À côté de la stèle. De la stèle et ou avant la stèle, où est-ce que vous pouvez les lire? Au monument aux morts. Bravo. Effectivement, est-ce que vous avez été voir le monument mort? Voir les noms ou pas? Non. Non? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le Paulu de Mafat qui est sur la place à côté de la Place des Libertés. place de la Liberté? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir ça? Alors, nous, pas encore. Ça doit être organisé justement dans le cadre d'un rallye patrimoine. On aura l'occasion justement avec les élèves de faire un petit peu le tour justement ce qu'on appelle le carré historique de Saint-Paul, parce qu'en fait, les enfants de Saint-Paul ne savent pas, pour une grande majorité d'entre eux, qu'il y a une part d'histoire qui est racontée au centre-ville même de Saint-Paul. Oui. Donc on connaît, ils ont plus l'habitude de nous, sur Plateau Caillou, de travailler le musée de Villèle, voire même, il y a des fois le Lazaret. On travaille aussi, mais on n'a pas forcément ce réflexe d'aller travailler sur notre propre commune, alors qu'il y a des choses à étudier qui sont vraiment concrètes, qui fait directement référence à leur histoire. Donc ça sera fait cette année dans le cadre d'une sortie, quand on aura clôturé le projet en classe. Vous avez eu l'occasion, vous, d'aller sur le site de site de la Liberté, de voir les sculptures qu'il y a? Donc, Oui, alors c'est un site que je connais depuis longtemps parce que je suis à La Réunion depuis 25 ans. D'accord. Et je suis Saint-Paulois de cœur, j'ai même habité à Saint-Paul très longtemps. Et le monument aux morts, bien sûr, j'ai lu les noms de nombreuses fois, notamment pour faire la première stèle en 2016. Et par rapport à ce devoir de mémoire du centenaire de l'armistice, le 13 octobre, justement, sur cette place des Libertés, ce samedi 13 octobre à 10h, il va y avoir une remise de terre de toutes les communes de La Réunion. D'accord. Et c'est le grand projet, c'est la grande cérémonie qu'il va y avoir ici à La Réunion, en complément de la cérémonie qu'il y aura à Douaumont. Je vais juste schématiser un petit peu. Donc vous allez prendre un petit peu de terre dans chaque commune? Alors en fait, on est en train de mettre en place une urne dans chaque mairie de chaque commune, où justement les citoyens réunionnais, qui pourront aller voir les monuments aux morts de leur commune et lire les noms, si jamais le nom de leur famille ou de leur belle famille ou de leurs ancêtres est inscrit, pourront prendre un peu de terre de leur jardin ou de leur champ et l'amener dans cette urne. Ensuite, le 13 octobre, le maire de chaque commune, avec un enfant de sa commune, viendra pendant cette cérémonie très officielle déposer une poignée de terre de sa commune, et toutes ces poignées de terre des 24 communes sera insérée dans la stèle qui sera mise en place à Douaumont. Ce qui fait que les Réunionnais... Alors on va juste préciser où se trouve cette ville. Alors Douaumont, c'est à côté de Verdun, c'est le champ de bataille de Verdun. Il y a eu. Alors sur la carte de France, pour ceux qui c'est dans connaissent, l'Est. c'est un petit peu, c'est dans l'Est. Voilà, donc Lorraine. Tu de la Lorraine. Oui, la D'accord. Meuse et Lorraine, parce D'accord. que c'est sur le département de la Meuse. Ouais. Et donc il y a eu 11 communes qui existaient avant que ce soit un champ de bataille. Ces communes ont été détruites. On dit que ce sont des communes qui sont mortes pour la France, c'est-à-dire qu'elles ont un maire avec un petit conseil municipal, mais il n'y a pas d'habitants. Et Douaumont est une de ces communes où il y a eu le fort de Douaumont, qui était un emblème, un symbole très fort, qui a été pris par les Allemands, ça a été un drame à ce moment-là, et repris par les Français. Alors plus tard. on va juste rappeler, on va essayer de faire une chronologie. 1875, donc c'est là où la France perd l'Alsace et la Lorraine. 1870. 1870, voilà, comme quoi je me suis trompé, 1870. Et j'allais dire la bataille De Sedan. de Sedan. Et puis retrouver donc de retrouver cette partie de la France. C'est ça, c'est lors deux de- régions, l'Alsace et la la Lorraine, Lorraine. qui avaient été perdues. Lors donc de cette guerre, à l'issue de cette guerre, donc C'est ça. de la Première Guerre mondiale. Et est-ce que à Verdun, les jeunes sont eux aussi conscients de voir que finalement ils ont été ça s'est joué à très peu de choses d'être allemand ou français
Alors oui, il faut dire que la bataille de Verdun a été un tournant dans la Grande Guerre. Hein. C'est-à-dire que la France était traumatisée par cette bataille perdue à Sedan qui a fait perdre la guerre de 1870 et perdre ces deux provinces. Et il y avait une suprématie militaire de la Prusse, parce que l'Allemagne s'appelait la Prusse à l'époque. Et lorsque la Première Guerre mondiale a été enclenchée, je dirais que psychologiquement, les soldats de l'armée française avaient un peu peur de cette armée allemande. Et c'est ce qui s'est passé en 14 et 15. L'armée française a plutôt reculé. Par contre, à la bataille de Verdun, là, on a vu la détermination des soldats On est sur la drôle de français. guerre, là, ce qu'on dit que On est sur la Grande Guerre, oui. Non, la drôle de guerre recule. Ah non, la drôle de guerre, c'était en 1940-45, D'accord, ok. hein, donc c'était la guerre suivante. Mais D'accord. sur cette guerre-là, il y a eu une emprise. Donc il y avait une emprise psychologique de l'armée allemande sur l'armée française, notamment des soldats, qui pensaient que l'armée allemande était d'ailleurs, elle était mieux équipée, mieux formée. Les Français, eux, étaient un petit peu là comme ça. Mais il y a eu une détermination, une volonté incroyable sur Verdun pour ne pas perdre Verdun, parce que perdre Verdun, c'était perdre la guerre. Et donc les Français se sont accrochés à Verdun. Le mot c'était « on ne passera pas » ou « ils ne passeront pas », voilà. Et donc, une fois que la bataille de Verdun a été gagnée par la France, à ce moment-là, la dynamique s'est inversée et là, l'armée allemande a commencé à perdre la guerre. Est-ce que dans la classe, les enfants se sont intéressés plus au fait d'armes ou au fait que des Réunionnais de l'époque ont participé à cette guerre? Alors, je dirais quand même qu'en première image, les représentations des enfants, c'était vraiment, voilà, la guerre, les armes, les morts, les tranchées, les poilus, tout ce qu'ils avaient déjà entendu. Et même si on leur disait qu'il y avait eu des Réunionnais qui avaient été à la guerre, ça n'avait pas vraiment d'impact chez eux, jusqu'à la venue de Monsieur Forestier, où là, vraiment, ils se sont dit, parce qu'il nous a apporté voilà, des éléments qu'il connaissait, hein, c'est-à-dire le nombre de Réunionnais qui avaient participé, les batailles auxquelles sur lesquelles ils avaient laissé leur vie. Et du coup, c'est vrai que ça prend pour eux enfin un écho. Ils se disent, ah bon, y a des Réunionnais qui sont allés. Ils ont tout de suite instinctivement posé la question, ben voilà, moi je m'appelle tel nom de famille, est-ce que vous savez si y a quelqu'un de ma famille qui porte ce nom-là, qui est mort? Et justement, la réponse a été de dire, eh ben, sur Saint-Paul, vous avez aussi le nom des Réunionnais qui ont combattu. Donc, du coup, les enfants s'intéressent et se disent, ah ben tiens, on pourra aller voir, demander aux parents, nous emmener. Donc là, ça y est, il y a quelque chose vraiment en termes justement de passage, de transmission de la mémoire. C'est un travail de longue haleine hein, qui démarre avec eux en tout cas, mais qui, ça y est, je pense, a trouvé sa place dans leur esprit, va maturer et ils iront ensuite en sachant déjà un petit peu ce qu'ils vont chercher. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste y aller pour regarder, ils vont y aller pour chercher. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors, je vous pose la question, je reviens juste après. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a intrigué dans ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui a été pour vous quelque chose d'une découverte, par exemple? C'est que ils se sont défendus pour nous. Et vous avez cherché un petit peu pour savoir si vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents ont participé à cette guerre ou pas? Oui. Oui. Vous avez trouvé il y a des élèves de la classe qui ont des grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont participé à la Première Guerre? Oui. Non? Vous n'avez pas trouvé? Si. Vous avez posé la question à vos parents ou à vos familles? Oui, moi aussi je l'ai posé. Mon grand-père et le père de mon père, ils ont fait la guerre. La première ou c'était la première ou Le père de mon père, il a fait la deuxième et mon grand-père, que j'ai pas connu, mon père non plus, et ben il a fait la première. D'accord. Et c'est ça. Et comment ils ont réagi finalement dans la classe? Qu'est-ce qui les a vraiment intéressés? Alors, ce qui les a vraiment intéressés, c'est qu'ils se rendent compte que c'est une époque qui, au final, n'est pas si loin que ça, mais qui est très, très loin de ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte des conditions de la guerre, de ce que ça représente par rapport à ce que eux ils vivent aujourd'hui avec toutes les facilités qu'ils ont, hein, la tablette, voilà, c'est de voir ce décalage et de se rendre compte que la guerre c'est quelque chose qui, voilà, ils en entendent parler aux infos, hein, mais celle-là, elle a des particularités. C'est-à-dire que c'est vraiment une guerre patriotique, que les gens se sont battus pour des valeurs, pour défendre leur pays, leurs idées. Et c'est vrai que je pense que c'est plutôt ça. Ils s'imaginaient pas que ça pouvait se passer comme ça, que c'était vivre dans des tranchées, sans sa famille, coupé de tous. Quand ils ont vu les images d'archives, notamment, ils étaient entre rire
et en même temps un peu Surpris. ouais, plus que ça, je veux dire même limite un peu effrayé de voir que c'était ça, de s'imaginer vivre à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose dont ils n'auraient pas été capables il y a quelques semaines, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible de vivre voilà, pendant 300 jours, pendant la guerre de Verdun, jour et nuit, dans les tranchées, ne pas savoir si on vit demain ou on ne vit pas, quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà, on a vu les conditions de travail des femmes qui restaient dans les villes, dans les usines. Ils se sont posé beaucoup de questions sur les conditions de vie des enfants à l'époque, parce qu'ils ont été surpris de voir qu'on pouvait s'engager à l'armée entre tel et tel âge. Ils me disaient, mais alors, et si moi... D'ailleurs, il y a eu un impact même patriotique chez eux. Il y en a qui disaient, mais moi, ça m'arriverait aujourd'hui. Ah, ils ont 10-11 ans, quoi. Ils sont encore très jeunes. Et ils vous disent, mais moi, ça m'arriverait, mais moi, j'irais me battre pour mon pays. On m'empêcherait pas d'aller me battre. Je dis, mais tu as 11 ans. Je dirais, est-ce que tu penses qu'à 11 ans, c'est ta place d'être sur un terrain de guerre? Mais en fait, voilà, ils disent, ben écoute, c'est une juste cause. Les anciens, ils l'ont fait pour nous, pour qu'on ait la vie d'aujourd'hui. Donc, nous aussi, on doit le faire. Donc, je pense que c'est ça. Ça a vraiment... permis pour les enfants, voilà, d'avoir de nouvelles représentations sur la vie qu'ils ont aujourd'hui. Une question, vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo ou pas? Non. Non, vous n'avez pas lu? Non. D'accord. Non. Donc, je ne vous parlerai pas de ce jeune garçon qui était sur les barricades. Oui. Gavroche. Gavroche, effectivement. Et il nous reste 5 minutes. Alors, on va résumer. Alors, vous en êtes où dans ce projet aujourd'hui? Alors, le projet de la stèle est finalisé, c'est-à-dire que moi, je pars en métropole fin de semaine pour pouvoir la construire. Par contre, la grosse info, c'est cette commémoration, enfin cette cérémonie qui va y avoir de remise de terre à Saint-Paul le samedi 13 octobre à 10h. Et j'invite la population réunionnaise de toutes les communes de la Réunion d'aller voir le monument aux morts de leur commune, d'aller regarder s'il y a le nom de leurs ancêtres éventuellement. Et s'il n'y a même pas le nom, c'est pas grave. Ils prennent un petit bout de terre, un peu de terre de leur jardin, de chez eux, et ils vont dans leur mairie le poser dans cette urne. Comme ça, leur maire pourra venir le 13 octobre déposer la terre de leur commune, et la terre de ces 24 communes va venir être insérée dans la stèle qui va être mise en place à Dourmont. Et là, les Réunionnais qui sont restés en métropole il y a 100 ans vont enfin retrouver la terre de leur pays natal, le pays qu'ils n'ont jamais revu. D'accord. Les enfants, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a un peu de terre de la Réunion à Verdun? Ben, Pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous? C'est que les Réunionnais Des Réunionnais. Réunionnais. Pas grave. nous ont défendus. D'accord. Et c'est bien de se souvenir de ne pas les oublier? Oui. Chanel veut dire quoi? Nila. Nila, pardon, Nila. excuse-moi. C'est que aussi on voit qu'ils se sont battus pour nous et pour tout, on pourrait les remercier s'ils étaient encore vivants ils se sont battus, ils sont peut-être morts, enfin ils sont tous morts pour que nous on puisse avoir les libertés françaises. Et oui. qu'ils se sont sacrifiés, qu'ils pourraient vivre une vie comme les nôtres, mais qu'ils n'ont pas pu. Ils ont préféré faire la guerre. D'accord. Muriel Riva, quelle va être la démarche jusqu'au 11 novembre maintenant Alors, pour la classe? le projet continue donc au moins jusqu'au 11 novembre, voire même un peu après, parce que entre-temps, il y a les vacances scolaires. Donc, nous, on va continuer notre travail d'études, on va dire, lié au programme, les causes, le déroulement, les conséquences de la guerre. On va faire un travail de production d'écrit avec les enfants, justement, pour produire cet abécédaire de la guerre. À côté de ça, on va avoir une partie artistique, puisque toujours en accord avec les programmes, on va apprendre la Marseillaise, des chants aussi qui sont porteurs de sens en lien avec ce projet. Donc, on devrait clôturer le tout avec une sortie pour justement aller voir cette stèle que l'on a vue pour l'instant qu'en photo, que j'espère que les enfants pourront aussi y aller de leur propre initiative avec leur famille. Et puis, prochain rendez-vous aussi, c'est sensibiliser, mobiliser les enfants de l'école pour essayer de venir, en tout cas le 13 octobre, pour assister à ce moment un petit peu historique. Quelque part, ils vont assister à un moment historique. Ils vont faire partie de l'histoire en déposant un peu de terre qui va partir à Verdun. Donc, eux aussi vont faire partie de l'histoire. Et pour vous, cette action, ça représente quoi personnellement?
Alors, il faut savoir que c'est un moment, comme dit Madame Riva, c'est un moment historique. C'est-à-dire que depuis 100 ans, aucune stèle représentant les combattants d'outre-mer, en général, et en particulier les Réunionnais, n'a été implantée en métropole. Donc c'est vraiment un moment historique. Et en plus, la jumellité des deux stèles entre Saint-Paul et Verdun est aussi une première dans l'histoire des commémorations en France. Donc c'est encore un moment historique. Et comme je le disais tout à l'heure, 80 ans après, on va implanter une nouvelle stèle à Daumont, ce qui ne s'est jamais fait. Donc c'est un privilège, c'est vraiment une reconnaissance de l'État français et de la nation envers ces combattants réunionnais. Donc il faut que la population réunionnaise participe par l'intermédiaire de cette cérémonie le 13 octobre à cette commémoration. D'accord. Je vais m'arrêter là parce que j'ai arrivé au bout de cette émission. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Merci. Alors donc Benoît Forestier, Muriel Riva, Clariana Niflor, Chanel Pachi et Nila Giglet. Merci d'avoir participé à cette émission. Moi, je vous remercie d'abord de nous avoir suivis.